Situation au Kenya après les violentes manifestations près du Parlement. C'était mardi, on en parlait longuement sur notre antenne et qui se sont soldées par la mort d'au moins 22 personnes. Le président Ruto a annoncé le retrait du projet de loi controversé. Ce dernier prévoyait notamment des hausses d'impôts. Ce jeudi, une nouvelle mobilisation est organisée à Nairobi. On va justement savoir plus avec notre correspondant au Kenya, justement, Bastien Renouille. Bonjour Bastien, nouvelle mobilisation, je le disais, ce jeudi, toujours sous tension. Bonjour, oui, absolument. Alors une mobilisation relative cependant. Il y a eu des cortèges dans plusieurs grandes villes du pays, principalement de l'ouest, de la côte et puis Nairobi. Mais à Nairobi, je ne peux pas vous dire exactement combien de personnes sont descendues dans les rues, tout simplement car les manifestants et la police ont joué au jeu de chat et de la souris toute la journée. Dès qu'ils sont arrivés dans le centre-ville, la police a tiré des gaz lacrymogènes, elle a tiré des balles en caoutchouc, plus rarement, mais je l'ai vu, j'en ai été témoin, a tiré à balles réelles en direction des manifestants. Les manifestants qui étaient bloqués dans de toutes petites ruelles, qui donc n'ont pas pu manifester réellement. Impossible donc de vous dire s'il y avait du monde, mais cette manifestation semblait bien moins importante que celle de mardi. L'objectif des manifestants aujourd'hui, c'était d'aller jusqu'à la State House. La State House, c'est la présidence, la maison de William Ruto, pour lui donner leurs revendications. Eh bien, ils n'ont pas pu s'en approcher. Tout le quartier était bouclé, les policiers étaient absolument partout et l'armée avait même été déployée en renfort. Et William Ruto, justement, Bastien, lui, il a tenté de désamorcer hier la situation en annonçant notamment le retrait du projet. Absolument. Alors il va falloir du temps pour que ce projet soit retiré. C'est une loi qui a été votée. Constitutionnellement parlant, le président ne peut pas décider de l'annuler. Donc c'est au Parlement de le faire. C'est un processus qui peut prendre plusieurs semaines. Il faudra donc être patient. Or, les Kenyans ne le sont pas. Toujours est-il qu'ils restent mobilisés et ces manifestations se transforment petit à petit de manifestations anti-taxes. Donc il y a déjà eu des nouvelles taxes en 2023. Le président en voulait de nouveau en 2024. Ces manifestations se transforment en une manifestation anti-élite, les élites que les Kenyans perçoivent comme corrompues, comme complètement déconnectées de la réalité. Alors, William Ruto a annoncé des mesures d'austérité. Il a annoncé notamment que les réparations du palais présidentiel allaient être stoppées, qu'il allait arrêter d'acheter de nouvelles voitures de luxe avec l'argent de l'État. Mais est-ce que cela suffira pour calmer les manifestations, pour stopper la mobilisation? Bien difficile de le dire à l'heure actuelle. Merci beaucoup Bastien pour toutes vos précisions. Bastien Renouille, le correspondant de France 24 au Kenya.